Entrevue annoncée tantôt avec M. Sylvain Croteau, qui est directeur général de Sport Aide. Et écoutez, c'est un service, justement, d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a été mis sur pied. Ce qu'on veut faire, c'est aborder la violence. La violence dans l'univers sportif québécois, c'est une première mondiale selon l'organisme, et on va en parler avec son directeur général. Entrevue maintenant. M. Sylvain Croteau, bonjour. Bonjour, M. Poudrier. Comment allez-vous, dites-moi? Ça va très bien. Et vous? Oui, merci, très bien. Merci de vous arrêter chez nous. Je trouvais ça important. Je trouve ça très bien d'ailleurs. Et avant d'avoir plus de détails sur ce nouveau service d'écoute, M. Croteau, mandat qui a été confié par le gouvernement provincial qui va financer le service à la hauteur de 2 millions de dollars sur 3 ans. Avant de l'expliquer un peu avec les intervenants ce qui va être offert, M. Croteau, il faut dire qu'il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place depuis quelque temps. Vous vous prépariez à ça. C'était déjà un projet là, qui était en travail, qui était en continuité. Là. Oui, c'est hyper important de préciser parce que disons qu'avec les événements que nous avons connus sur la scène sportive dans les dernières années, certains pourraient prendre le raccourci de penser que cette organisation, ce service arrive en réponse à, alors qu'il n'en est rien. Nous, le travail était amorcé depuis l'automne 2013, plus intensément depuis 2014-15, alors qu'on avait déjà mis en place une structure, une organisation pour en venir justement à pouvoir mettre sur pied le service que nous avons lancé il y a déjà 2 semaines. Alors, c'est un travail, aujourd'hui, on récolte le fruit du travail. Le travail qui est devant nous n'est pas moins important, bien au contraire, mais votre question, effectivement, permet de préciser cette information qui est importante de dire, c'est que nous ne sommes pas en réaction, mais bien en proaction. Et justement, ces intervenants qui sont là, ce sont des spécialistes. Hein? Tout a été pensé, je vais vous laisser nous l'expliquer, mais des spécialistes en psychologie et autres qui seront des accompagnateurs efficaces, qui vont savoir exactement comment bien mener tout ça. Oui, absolument. L'équipe que nous avons constituée est composée de 6 personnes, donc des gens qui sont avec nous depuis la mi-mars et qui, jusqu'à il y a 2 semaines, ont été en développement, en formation, en accompagnement. On a fait des simulations, beaucoup d'exercices avec eux. On a travaillé avec des partenaires, des organisations comparables, mais dans d'autres créneaux, comme les gens de Telaide, de CyberAide, de Centre de prévention du suicide. Donc, on a travaillé en collaboration pour arriver à développer une équipe fin prête à répondre aux différentes demandes que nous avons déjà, que nous avions aussi, parce que avant de mettre en ligne notre service d'écoute et d'accompagnement, les gens pouvaient déjà nous rejoindre via un courriel et au cours des 18 derniers mois, je vous dirais, on a traité près d'une trentaine de situations différentes. Alors, on avait du matériel pour, entre guillemets, se faire la main, et puis nos gens sont prêts maintenant. Et je sais qu'il y a déjà eu des appels, les réactions ont été quand même rapides. C'est donc dire, M. Croteau, qu'il y avait une demande, qu'il y avait vraiment un besoin qui était là. Les gens ont besoin d'être accompagnés avec ce genre de service. Alors ça, c'est clair. Et ça, nous, avant même de mettre l'interrupteur à on, on le savait. Et on avait une référence qui est importante. C'est que l'automne dernier, les gens n'ont peut-être pas remarqué, mais en même temps que le gouvernement du Québec nous confiait le mandat de créer un service d'écoute et d'accompagnement, le gouvernement, Sport Québec et Sport Aide annonçaient la mise en ligne d'un service web qui s'appelle sportbienêtre.ca et qui est une référence et qui est une banque d'informations, de ressources, de données. Donc, une bibliothèque virtuelle, ni plus ni moins, sur la problématique de la violence en milieu sportif. Et depuis qu'elle a été lancée, le 20 octobre dernier, sans aucune publicité, il y a plus de 400 000 clics qui ont été effectués sur le site. Alors, je pense que ça donne une indication comme quoi il y a effectivement un besoin. Et nous, on arrive dans un contexte où on le savait qu'il y avait un besoin et on le savait doublement que dès le départ où Sportaide s'est manifesté pour traiter cette problématique, nous, on s'est assis avec les gens des différentes fédérations sportives québécoises, on s'est assis avec les gens de Sport Québec, les unités régionales des loisirs et des sports, avec les gens du ministère de l'Éducation. Et tous ensemble, on convenait qu'il y avait un besoin et qu'il fallait faire quelque chose. Et dès le départ, une des solutions
qui était mentionné, c'était, oui, un site où on pouvait se référer, donc sportbienêtre.ca. Une deuxième chose qui était en tête de liste, c'était de créer un service d'écoute et d'accompagnement. Et il y a une troisième mesure aussi pour venir supporter tout ça. Nous, on savait quand on s'est mis au travail que le sujet que nous traitons n'est pas nécessairement le plus séduisant en ville, et on savait que pour pouvoir sensibiliser, éduquer la population et la communauté sportive, ça allait devoir passer par des ambassadeurs, des gens connus dans le monde du sport. Et c'est pour ça qu'en octobre dernier, 5 ambassadeurs ont aussi été nommés pour nous supporter dans notre mission. Il s'agit de Guylaine Dumont, Jean-Luc Brassard, Patrice Bernier, Chantal Maccabé et Karine Paquin. Des gens qui connaissent un peu la chose. Maintenant, M. Croteau, la chose qu'il faut discuter également, c'est qu'on peut penser que c'est d'abord pour les jeunes sportifs, puis c'est vrai, là, les jeunes sportifs auront une écoute, auront un accompagnement. Mais il faut dire que c'est, et je regardais le dossier ce matin, c'est vraiment tout le monde du sport, même en parallèle. Bon, il y a les athlètes, les parents, les entraîneurs, tout le monde, M. Croteau. Oui. Nous, notre volonté première, c'était évidemment de s'adresser à nos jeunes sportifs parce qu'ils sont notre futur. C'est eux qui seront là demain. Mais il est évident qu'on peut difficilement atteindre notre objectif en se concentrant uniquement sur les jeunes athlètes. La communauté sportive, dans son sens large, ça englobe beaucoup de monde. Ça englobe, vous l'avez nommé, des entraîneurs, des officiels, des administrateurs de clubs, d'organisations, des parents. Alors, tous ces gens-là sont des maillons d'une chaîne et on se doit absolument de traiter, de prévoir des activités, des formations, des sensibilisations, de l'éducation pour tous parce que ce matin, pas plus tard que ce matin, je discutais avec quelqu'un lui faisant remarquer certains sont portés à porter un doigt accusateur vers les entraîneurs en raison des différentes situations qui ont été portées à notre attention dans les derniers mois, dans les dernières années. Ils sont pas plus problématiques que d'autres et pour un entraîneur qui a un comportement inacceptable, faut pas perdre de vue qu'il y en a des centaines, voire des milliers qui ont des comportements irréprochables. Ouais. Alors, on peut pas seulement travailler avec des entraîneurs parce que même pour des cas d'entraîneurs qui pourraient avoir des comportements inacceptables, il faut aussi outiller nos jeunes, les parents, pour qu'eux soient capables d'identifier ce qui est acceptable ou non. Alors, eux aussi sont importants dans le travail que nous avons à faire. Je veux ouvrir cette parenthèse. Après ça, on va aller sur les différentes plateformes, mais là, on parle de gens qui appellent, ont besoin d'aide, sont peut-être victimes, mais des gens qui sont témoins d'abus, qui voient des choses ou qui voudraient valider des choses, peuvent utiliser ce service-là. Absolument, et ça fait partie de notre définition. Nous, on s'adresse à toute victime ou témoin d'abus de toutes sortes. Et ça aussi, j'insiste, parce que, je l'ai dit précédemment, on a le réflexe depuis quelques mois d'associer la violence en milieu sportif quand on pense à ce qui s'est passé avec la gymnastique aux États-Unis, avec le ski alpin ici au Québec il y a 2 ans. Immédiatement, ou presque, on associe la violence en milieu sportif à des écarts de nature sexuelle. Mais la violence en milieu sportif, c'est un spectre qui est beaucoup plus large que celui-là. M. Croteau, il y a plusieurs façons de rejoindre. Il y a le téléphone, il y a SMS, il y a également courriel et bien sûr les réseaux sociaux. Donc, les plateformes sont larges, là, elles sont disponibles, plusieurs. Oui, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de s'assurer de répondre à la clientèle. Et la clientèle première, la clientèle principale, on l'a dit tout à l'heure, c'est les jeunes, c'est les adolescents. On a fait des focus group cet hiver et clairement, ce qui en ressortait, c'est que nos jeunes, s'ils ont besoin de consulter, puis tel jeune a fait le même constat l'automne dernier, nos jeunes, quand ils ont besoin de consulter, de se confier, ils vont y aller avec les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire maintenant l'électronique, tout ce qui est rapide, tout ce qui est accès rapide, donc texto, clavardage, courriel. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en branle, on a rendu ces moyens disponibles, mais aussi dans nos focus group. Et quand on disait tout à l'heure qu'on s'adresse à toute la communauté sportive, il y a des adultes. Et parmi les adultes, il se trouve encore plein de gens qui utilisent le téléphone. Alors, il fallait aussi penser à un service téléphonique disponible en tout temps. Alors, je donnerai les coordonnées, tous les détails. Très intéressant. On va suivre tout cela de près. M. Sylvain Croteau, ce fut intéressant, très intéressant, directeur général de Sport TED. Merci de vous être arrêté chez nous. Au plaisir de se reparler, monsieur. Merci à vous, M. Poudrier. J'insiste sur le merci parce que ce qu'on vient de faire ensemble, ça fait partie de l'éducation et de la sensibilisation qu'on doit faire avec la population et de nous permettre
comme vous l'avez fait dans les dernières minutes, de nous adresser à la population pour parler de la problématique de la violence en milieu sportif. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Passez une bonne fin de journée. Merci. Merci.